Coup d'envoi imminent, bienvenue sur Sajou. Cap sur l'Arabie Saoudite avec la légende vivante Cristiano Ronaldo qui fait encore parler de lui, et c'est du côté de la Saudi Pro League contre laquelle il a fait grève pendant quelques jours pour des raisons particulières. Justement, en parlant de Saudi Pro League, beaucoup de joueurs français rejoignent cette ligue, jeunes comme âgés. Est-ce un exil doré pour nos talents comme Diaby, Bouabré, Simakan? C'est la question qu'on va se poser. Et enfin, nous finirons par un débat. Est-ce qu'un retour vers l'Europe est possible? Beaucoup de joueurs s'en vont vers l'Arabie, mais rares sont ceux qui y reviennent. Bonsoir à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle édition de Sajou. Je suis toujours avec mes chers compatriotes. Comment vous allez les gars? Ça va, En merci. forme? Ça va très bien. Super, merci. Nickel. Le plateau les gars. Toi, tout va bien aussi. Tout va bien. Thomas, Joseph, Momo, Manil, Ouais. la fine équipe. On a un peu décoré le plateau les gars. Bon, des petits maillots de Saudi Pro League, hein, ça fait plaisir. On n'en voit pas tous les jours à Nice. Non, c'est vrai. Donc on a un peu investi, on va dire, pour ce plateau. Édition spéciale, il n'y a pas forcément d'actu, on va dire. Bon, certes, l'OM n'a plus son coach de Zerbi. Il y a toujours de l'actu à Il y a Marseille. toujours d'actu. Il y a toujours d'actu. Et on est Peut-être tous Habib très Bey. tristes. Beaucoup sont tristes. Abiba, il va peut-être rejoindre l'OM, mais là n'est pas le débat. On a préféré peut-être faire un petit hors-série sur la Saudi Pro League, étant donné que ça parle beaucoup de cette ligue dernièrement par rapport aux protestations. On va parler bien sûr de Cristiano Ronaldo, Benzema qui a signé Al Hilal et d'autres débats qui ont animé la toile, notamment sur X avec des interventions de certains streamers comme Bruce Granek sur le sujet saoudien. On va bien sûr embrayer avec le sujet Cristiano Ronaldo. Pour vous poser un peu le contexte, pour ceux qui nous suivent, récemment, Ronaldo a protesté contre la Ligue et son club. Il a séché des entraînements d'Al Nasser et 2 matchs pour protester contre le club et la Ligue. Parce que pendant le mercato hivernal, les dépenses ont été un peu illégales entre les clubs. On rappelle que le PIF, c'est-à-dire le fonds d'investissement saoudien, donne de l'argent aux 4 clubs principaux, Al Hilal, Al Ittihad, Al Nasser et Al Ahly. Al Ahly, exactement. Et quand on voit les dépenses de ces derniers clubs, on voit Al Hilal qui a dépensé 66 millions, on voit Al Ittihad qui a dépensé 33 millions, Al Ahly 10 millions et Al Nasser 400 000 euros. Donc on peut se dire qu'il y a une certaine inégalité. C'est aussi par rapport au fait que Al Hilal a le soutien financier externe d'un des princes et pas Al Nasser. Et aussi l'ancienne direction d'Al Nasser a un peu mal géré le budget. Est-ce qu'on peut comprendre, Momo, la frustration de Cristiano Ronaldo qui peut être l'étendard, on va dire, d'une petite grève côté club saoudien? C'est vrai qu'il a pu reprocher à son club la mauvaise gestion du mercato. Il peut reprocher, il est dans son droit en tant qu'étendard de cette Saudi Pro League de vouloir reprocher la mauvaise gestion de son club, notamment au niveau du mercato, quand on voit aussi que les autres clubs sont davantage pourvus sur le plan financier. Je pense que ce qui a pu lui faire réagir aussi, c'est le fait que Karim Benzema signe du côté d'Al Hilal, là où il aurait peut-être voulu que son ancien coéquipier le rejoigne du côté d'Al Nasser. Mais j'ai envie de dire que la grandeur de Cristiano Ronaldo ne nécessitait pas d'écorner son image de cette manière-là. Je pense que ça écorne un peu son image justement d'être allé contre la Ligue saoudienne. Je pense qu'un joueur comme Cristiano Ronaldo doit aller au-delà de ça. Je pense qu'il est beaucoup trop grand pour se rabaisser à de telles choses, et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir Ronaldo s'insurger contre la Ligue saoudienne, d'autant plus qu'il en était son étendard et que la Saudi Pro League n'a eu de cesse de le mettre en avant. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de voir un joueur de la trempe de Cristiano Ronaldo, qui parle quand même à des chefs d'État et pas n'importe quel chef d'État, se rabaisser à de telles choses. Justement, Joseph, par rapport à ce que dit Momo, est-ce que malheureusement c'est pas le seul moyen pour Al Nasser d'avoir un peu de répondant en envoyant Ronaldo au casse-pipe? Bah, Al Nasser, en fait, là où Ronaldo est un peu vexé, c'est que c'est la tête d'affiche de l'Arabie Saoudite. Quand il arrive en Arabie Saoudite, ça met une lumière sur le championnat qu'il n'y avait pas auparavant. C'est vraiment un soft power pour le régime saoudien. Donc Ronaldo, lui, ce qui l'intéressait, c'était développer l'Arabie Saoudite et je pense et surtout gagner des titres pour toujours marquer l'histoire. Et il voit bien que récemment, il y a Al Hilal qui remporte tous les prix, qui est un peu le club phare de ce championnat-là. Al Il Ittihad, y a dernièrement. Al Ittihad aussi l'année dernière. Al Ahly qui, eux, ont brillé en Champions League asiatique. Et lui, au final, c'est pas de trophée, donc je pense que c'est ça qui le vexe. Il voit bien qu'il ne gagne pas de trophée et je pense que c'est une manière pour lui de protester en disant moi ce qui m'intéresse c'est gagner des trophées. Donc est-ce que c'est un peu égoïste? Peut-être. Est-ce que c'est aussi une manière de redéfinir la compétitivité? Sans doute. Manil, quand on voit un niveau comptable en Arabie Saoudite, avant le mercato hivernal, Nasser était premier du championnat, Al Hilal, Al Ittihad et le reste était derrière Al Nasser. On a vu Benzema être transféré à Al Hilal après une énorme histoire. On ne va pas étayer le sujet, mais Benzema est passé d'Al Ittihad à Al Hilal. C'est comme si on avait
Il me passait de Liverpool à Manchester City. Quoi. Mais même lui, il a refusé de prolonger son contrat qui se terminait l'été prochain pour des raisons salariales où il considérait qu'il était moins bien payé. Et au final, ils lui ont retrouvé une porte de sortie, vraiment comme ça, sur le coup. Et c'est un des meilleurs clubs du championnat. Donc c'était vraiment important, je pense, pour le championnat de justement garder Benzema. Et justement, c'était important de garder Benzema. Et je te disais, niveau comptable, Al Nassr était devant. Benzema a signé. Là, depuis quelques temps, Al Hilal est devant Al Nassr. Est-ce qu'on peut comprendre la frustration de Ronaldo, surtout quand on voyait qu'Al Nassr faisait peut-être le meilleur début de saison de ces 3-4 dernières années. Ils étaient premiers, ça marchait bien avec Félix, Ronaldo. Là, on voit le concurrent direct, Al Hilal, se renforcer de manière assez élevée quand même, avec un joueur comme Karim Benzema qui a gagné le championnat l'an dernier. Est-ce qu'on peut comprendre cette frustration quand on voit ça ? Je pense qu'on peut comprendre la frustration, d'autant plus que Cristiano Ronaldo, c'est un compétiteur. Il s'en est jamais caché. Et je trouve ça quand même assez exceptionnel. Côté un peu à part, qu'à 41 ans, il ait toujours autant d'envie de gagner. Je trouve ça exceptionnel. Après, au niveau du fait qu'il ait décidé de faire grève, je pense que, comme l'a dit Momo, ça enraye un peu son image. Ça entache un peu. Quand on voit aussi ses dernières interviews. Etc. Ouais, c'est pas. Ça m'a un peu déçu d'un côté, mais de l'autre côté, je le comprends dans le sens où Cristiano Ronaldo, de par l'influence qu'il a, c'est par lui que ça peut bouger si des choses vont bouger. Et pour le coup, aux dernières infos, des choses vont bouger du fait qu'il ait fait grève. Donc au final, on finit toujours par lui donner raison. Par rapport au PIF, donc le fonds d'investissement saoudien, il détient 75% de chacun des clubs entre Al Hilal et du coup Al Nassr. Et ce qui s'est passé, c'est que le PIF a considéré que Al Nassr n'avait pas forcément besoin d'argent en plus, parce que c'est un club qui peut se suffire de ce qu'il a, etc., pour ce mercato hivernal, donc n'a pas décidé de donner de l'argent supplémentaire à Al Nassr. Par contre, de l'autre côté, ils ont injecté de l'argent à Al Hilal. C'est là où, en fait, il dit que d'un coup, le championnat n'est plus égalitaire. D'un côté, sur le fond, on peut le comprendre. Sur le fond, je pense pas qu'il ait foncièrement tort. Après, sur la manière de le manifester, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Et pour revenir au classement, du coup, Benzema est venu, il a directement scoré, il a directement été performant, un triplé pour son premier match. Donc Al Hilal est passé devant, mais il y a simplement un point d'écart entre les deux équipes à l'heure actuelle. Donc ils ne sont pas non plus distancés à Al Nassr. Ça peut faire la différence sur la deuxième partie de saison. Sur la deuxième partie de saison, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont toujours dans le coup. Et aux dernières nouvelles, Cristiano Ronaldo devrait réintégrer le groupe pour le match de samedi. Donc la saison, elle n'est pas finie. Et après, c'est sûr que ça a été un sort de petit tremblement de terre. Et pourquoi je disais qu'on lui a donné raison ? Parce qu'en contrepartie, le mercato est fini, donc il n'y aura pas d'argent supplémentaire qui vont être injectés à Al Nassr. Dans tous les cas, ils ne peuvent plus recruter. Mais par contre, il y avait le directeur sportif et le PDG en gros de Al Nassr qui étaient suspendus et la suspension était levée. Donc en contrepartie, ils ont dit à Cristiano Ronaldo, écoute, reviens jouer. Et nous, on lève les suspensions du coup de ton directeur sportif, de qui t'es proche et de ton PDG. Donc on va dire qu'il est... Pardon ? C'est assez donnant-donnant. Voilà, c'est ça, c'est un peu donnant-donnant. Donc il finit par avoir entre guillemets gain de cause, même si c'est pas comme il l'aurait souhaité au départ, quoi. Thomas, j'aimerais te lancer. Est-ce que tu trouves qu'après tout ce qu'on a dit, Ronaldo, il figure pas finalement au-dessus de cette ligue ? Oui, un peu. Mais après, est-ce que c'était pas l'objectif aussi au début ? Quand on donne un tel salaire et quand on fait venir Cristiano Ronaldo dans un championnat qui médiatiquement doit encore beaucoup grandir, forcément c'est le risque. Ils ont pris un joueur qui est plus grand que leur championnat sur le plan et même qui est plus grand que le pays, j'ai envie de dire, sur le plan footballistique. Et donc quand on fait ce choix-là, il faut forcément s'attendre à ce que des années plus tard, je vais même dire, je trouve que je suis presque un peu étonné que ça arrive aussi tard. Mais ça arrive dans un timing où finalement il est arrivé il y a 3 ans. Il arrive il y a 3 ans, il doit gagner parce que c'est Cristiano Ronaldo. On lui met entre guillemets le championnat à ses pieds, il ne gagne quand même pas et derrière il fait ramener plein de joueurs parce qu'il rend crédible le championnat. Et pourtant derrière il se fait battre par tout le monde. Donc oui, il est devenu il est plus grand que le championnat. Je pense qu'il l'est encore aujourd'hui et il a eu gain de cause. Donc pour moi c'est l'exemple pur. Maintenant, est-ce que je comprends la décision de Cristiano ? Moi, j'ai jamais été fan de ce genre de décision, mais à un moment donné, je vais me mettre quand même un peu à sa place. Si on t'en donne l'opportunité, est-ce que nous, autour de sa table, on l'aurait pas saisi ? L'esprit de compétiteur a pris le dessus et il s'est rendu compte qu'en faisant ça, il aurait sûrement plus de chances de gagner.
Donc il l'a fait, mais c'est parce qu'on lui en a laissé la possibilité. On rappelle que le PDG de Al Nassr, c'est le meilleur ami de Cristiano, Nelson Semedo, qui... Le latéral droit. non, il s'appelle exactement Tu sais que pareil. j'ai pensé au Oui. latéral. Je me suis dit, putain, Non, c'est des homonymes. Il est PDG. Semedo qui est PDG d'Al Nassr. Bon, il a Bon, placé oui. son pote à... Sans doute, oui. C'est D'accord. possible. Oui. Il s'est mis bien. Ah bah je l'apprends. Bravo. Ouais, ouais. Ils ont été formés ensemble au Sporting. D'accord. On va passer à la seconde partie. On va assez parlé de Cristiano, c'était on va dire l'intro de cette émission. On va un peu plus centrer le débat sur certains joueurs français. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs français qui sont arrivés en Arabie Saoudite depuis quelques années. Benzema, Kanté, Lacazette, Alain Saint-Maximin, Awar, Seko Fofana. Pourquoi il y a Ça que les donne Lyonnais des- Voilà, qui il viennent? rien, mais je sais pas. il a joué en Ligue 1. Diaby, Awar anciennement, vu qu'il est algérien maintenant, Eh oui. apparemment. Maintenant. Enzo Mio, Kingsley Coman, énormément de joueurs. Est-ce que, je vais lancer toi en premier, Joseph, est-ce que tu comprends leur choix simplement? On comprend le choix financier parce que il y a Ilan Kebal qui l'a excellemment bien dit. Quand on se voit proposer des salaires de ce prix-là, en disant aussi que les salaires en Ligue 1 et Ligue 2 étaient franchement de très bonne qualité, très élevés. Mais là, ce sont des salaires qui permettent Changer une vie. de changer une vie, en fait, tout simplement. Donc, sur ce côté-là, tu comprends. Après, quand tu es romantique du football, tu trouves ça triste et tu peux penser que le football est véritablement un métier, plus trop une passion. Donc, j'avoue que j'ai un côté romantique qui trouve ça dommage d'aller si jeune, quand je pense notamment à Boisbré, qui est quand même excessivement jeune, qui était en équipe de France Espoir moins de 20 l'été dernier, qui est un très très bon joueur. Là récemment, Ryan Messi y est allé. Enzo Mio, il était avec l'équipe de France Jeux Olympiques. Mohamed Simakan, tu peux te dire que ce sont des joueurs qui auraient le niveau pour jouer en Europe. Après, il y a aussi certaines choses que l'on ne sait pas et certaines justifications qui peut-être légitimisent, ou légitiment en tout cas plutôt, ce choix-là. Toi, Manil, tu te positionnes comment par rapport à ça? On sait qu'il y a d'autres raisons. Beaucoup, bien évidemment, même les joueurs le disent. Il y a l'argent qui joue énormément. C'est 90% on va dire de leur choix. Mais il y a d'autres raisons, comme le cadre de vie, pour certains qui ont des convictions religieuses, pour d'autres qui veulent aussi être toujours compétitifs. Parce qu'on rappelle que là, quand tu joues, certes, c'est pas le Real Madrid, c'est pas le Barça en face, c'est pas le PSG, mais tu as quand même un top 4 qui est composé de très très grands joueurs, donc du bon niveau, même si le reste du championnat n'est pas forcément top. Est-ce que toi, tu donnerais des arguments, on va dire, à ces joueurs-là? Je rejoins un peu Joseph sur le fait qu'il y a l'aspect financier, je vais pas revenir sur ce qu'il a dit. Il a raison en disant Ilan Kebal, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller l'écouter. Il parle tous les jours sur l'After Foot, lui, j'ai l'impression. Ouais, Tous les sur jours, il Génération sort After, after. c'était très intéressant ce qu'il a dit par rapport au salaire. Donc certes, il y a l'aspect financier. Pour certains joueurs de confession musulmane, je pense qu'il y a aussi l'aspect religieux qui rentre en compte. Les convictions de chacun, les degrés de foi, ça après on rentre vraiment dans du personnel. Il faut C'est- rappeler qu'on se c'est- rapproche de la voilà. Mecque. C'est quand même- c'est très compliqué, d'émettre un avis là-dessus. Mais je pense que c'est un sort de package. Surtout si on prend l'aspect joueur musulman, en plus très bonne rémunération, mieux qu'en Europe, pouvoir allier du coup peut-être vivre différemment sa foi en faisant son métier toujours le football. Il y a aussi, je pense, certains joueurs qui n'imaginaient pas jouer avec d'autres. Je m'explique. Il y a certains joueurs, par exemple, je peux penser Simakan, il a dit. N'Golo Kanté avec Simakan, Benzema en équipe de Thésée, France, c'était pas possible. le jeune milieu défenseur de Nantes qui est parti aussi, Nathan Zézé. Nathan Zézé, qui est parti à Neom. Il y a des associations qui sont faites, ou bien ce jeune joueur par exemple qui va affronter Cristiano Ronaldo, qui je pense n'aurait jamais imaginé affronter ce genre de joueur. Simakan qui a dit qu'il n'aurait jamais pensé jouer avec Cristiano Ronaldo par exemple. Et au final, on se retrouve avec des associations. Je pense que c'est un sort de package. Voilà. On se dit, je peux jouer peut-être avec des légendes qui ont bercé ma jeunesse, avec un bon salaire qui va aussi changer ma vie, parce que le salaire, et franchement, c'est des salaires qui toucheront sûrement jamais en Europe, même si c'est des bons joueurs. Et en plus, l'aspect religieux qui fait que on peut combiner du coup la pratique religieuse dans un pays musulman, ou peut-être ils se sentent peut-être un peu mieux, je sais pas. Mais après, on rentre vraiment dans des convictions très personnelles et c'est très compliqué de juger ça. Donc d'un côté, je peux le comprendre. C'est vrai. Bon, pour rebondir au propos de Bruce Granet, qui disait que tous les joueurs là-bas s'enterraient littéralement
lorsqu'ils allaient du côté de l'Arabie Saoudite Dans le sable. à un âge assez jeune. Est-ce que toi, tu trouves qu'ils s'enterrent vraiment? Pourtant, il y a un peu de niveau. Sportivement, c'est sûr qu'il n'y aura jamais la même compétitivité qu'on peut avoir en Europe et ça défie un peu la tradition qu'on a de voir les joueurs gravir les échelons petit à petit, c'est-à-dire commencer à l'AS Monaco pour Simon Boisbré et puis ensuite avoir la perspective d'évoluer dans des grands clubs européens. Maintenant, je pense que chacun doit pouvoir mener sa vie telle qu'il l'entend et peut-être que pour ces joueurs-là, ça constitue une autre opportunité, qu'elle soit financière ou religieuse, comme l'ont très bien dit mes collègues. Donc, je pense que ça constitue une opportunité pour ces joueurs-là d'aller du côté de l'Arabie Saoudite, d'autant plus sur le plan financier. Et il y aura la perspective, et je pense que ça va être ta troisième partie, de pouvoir revenir en Europe dans un second temps. Donc c'est vrai que les joueurs qui peuvent signer là-bas lorsqu'ils ont 17-18 ans, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui y vont, ont la perspective et l'objectif de pouvoir revenir ensuite après avoir mis leur famille à l'abri, comme le dit l'expression urbaine. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de les voir saisir cette opportunité sur le plan financier, mais ensuite pouvoir avoir la perspective, comme je l'ai dit, de pouvoir revenir. Thomas, pour conclure, quand tu es jeune, imagine, tu te mets à la place d'un joueur, tu as 17, 18 ans, 19 ans, on te dit tu vas gagner énormément d'argent pour une pige de 2-3 ans, tu vas jouer contre Ronaldo, contre Benzema ou avec eux, il y aura quand même un niveau assez moyen. Après, tu reviens en Europe, tu n'es pas cramé comme si tu allais là-bas à 30-35 ans, tu signerais toi? C'est compliqué à dire parce qu'on est vraiment dans de la fiction. Mais au début, j'étais assez dur avec ces décisions en disant que je ne les comprenais pas. La vérité, c'est que quand on connaît les vrais chiffres, je pense que ça ferait tourner beaucoup de têtes. Et peut-être moi la première. Donc, non, c'est une décision qui, comme l'a très bien dit Momo, à un moment donné, c'est une décision qui leur appartient. On peut être déçu en tant que romantique du football de ces choix-là, mais on doit les respecter parce que c'est leur carrière. Qu'une carrière, il ne faut pas oublier, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Messi et Ronaldo, ce sont des exceptions. Les épiphénomènes. Voilà, on fait pas 15-20 ans de carrière obligatoirement. En moyenne, alors il me semble que ça a un peu évolué ces dernières années, mais en moyenne, une carrière, ça dure 7 ans dans le football. Donc une blessure peut très vite arriver. Et 7 ans, si sur ces 7 années, on prend 2 ans avec un contrat à plus de 5 millions d'euros, ce qu'on n'aurait jamais touché en Europe, bah, je peux comprendre qu'on fasse ce choix-là. Donc ça, il ne faut pas aussi l'oublier. Je pense que c'est le débat que certains ont et que certains jeunes finalement font ce choix-là, c'est de dire pendant 2 ans, entre guillemets, je coffre, je m'éclate en Arabie Saoudite à jouer avec des idoles et je reviens en Europe et je casse tout. Même si ça c'est dans un monde idéal et que c'est peut-être pas si simple à faire. Il y a la crainte de la blessure aussi que soulignait très bien Mohamed Simakan, l'ancien défenseur de Strasbourg, lorsqu'il se confie au micro de Zach Nani, et où il disait qu'après s'être blessé gravement avec Strasbourg, il me semble que c'était au genou, il avait tellement craint pour la suite de sa carrière et pour l'après-carrière justement, qu'il a pris la décision d'aller du côté de l'Arabie Saoudite, puisque justement il avait eu peur à cause C'était de à sa Leipzig qui blessure s'était blessé, de non? ne pas pouvoir se relever. À Strasbourg, je crois. Il s'est beaucoup blessé dans les deux. Strasbourg, Peut-être blessé 2 fois. Leipzig. Il a eu pas mal de pépins. Il je a sais. raconté qu'après sa première blessure, justement, il a commencé à nourrir cette crainte. Ensuite, à Leipzig, avec la deuxième blessure, ça s'est encore plus matérialisé. Mince. Ouais. Et donc, forcément, ça peut être Mais il y compliqué. a quand même aussi une idée de compétitivité. Même si le championnat saoudien est de qualité, je pense que c'est exagéré quand certains idoles et stars du championnat saoudien disent que c'est du même niveau, par exemple, que la Ligue 1, voire Même meilleur. supérieur. Je trouve ça exagéré. Quand tu vois Simakan, son parcours, Strasbourg, Leipzig, tu pouvais penser qu'il pouvait suivre la trajectoire d'un Dayo Upamecano ou d'un Ibrahima Konaté. Or, là, il a 25 ans et je pense qu'il est très, 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 très loin de l'équipe de France. Est-ce que c'est son objectif? De l'équipe de France, il en est loin. Est-ce que d'un retour en Europe dans un gros club, il en est loin? Ça, j'ai du mal aujourd'hui à évaluer le marché parce que, honnêtement, et on va en parler, mais revenir en Europe, on a des cas où on voit que ça marche bien et on a des cas où ça marche pas du tout. Mais je pense que chez les jeunes, on va dire chez les moins de 26 qui n'ont pas trop de pépins physiques, je pense qu'ils peuvent arriver à retrouver le rythme. Ça prend peut-être un peu de temps. Ça peut prendre 6 mois, 1 an. Ça, il faut que les clubs soient prêts à l'accepter. Et les joueurs aussi. Mais je pense que c'est possible. Mais pour entamer un débat plus philosophique, je suis un peu long là-dessus, mais pour entamer ce débat-là,
Aujourd'hui, on a l'impression que ça n'est plus le rêve des jeunes joueurs que de jouer en Europe ou d'atteindre l'équipe de France. Joseph disait qu'il fallait absolument qu'ils atteignent l'équipe de France et peut-être qu'il en est loin, etc. Absolument, mais je pense sais que pas, ça mais- ne constitue plus du tout une priorité Mais je- aujourd'hui. Là où nous, lorsque nous étions plus jeunes, notre volonté c'était, quand on voulait être pro, d'aller en équipe de France, de pouvoir arriver dans un gros club. Peut-être qu'aujourd'hui, pour ces jeunes-là, il y a un changement de génération, il y a un changement de paradigme qui fait que ces jeunes veulent aller en Arabie Saoudite. Mais Il y je a pense peut-être que un c'est le peu- système du foot qui fait qu'aujourd'hui, leur premier raisonnement dès 14-15 ans, quand ils sont repérés, c'est de dire d'accord, je joue au foot, je m'éclate, mais combien je vais gagner? Et beaucoup d'anciennes stars de la génération 98 et un peu après sont là en disant mais moi à 18-19 ans, j'avais pas encore joué mes premiers matchs en pro, mais j'attendais qu'une chose, c'était de jouer en pro. Pour jouer en pro, mais pas pour gagner des milliers et des cents. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont un peu plus vers la fin de carrière qui le disent très bien. Moi, par exemple, j'ai écouté Kevin Gamero qui l'expliquait. Les jeunes joueurs de 17, 18, 19 ans d'aujourd'hui sont plus les jeunes joueurs de sa génération de 17, 18, 19 ans. Il y a peut-être aussi la passion qui s'est un peu envolée pour laisser place à d'autres choses et sûrement à l'aspect financier aussi, à toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est la réalité de ce football. Mais c'est aussi parce qu'ils sont exposés beaucoup plus jeunes et C'est qu'on ça. attend qu'ils explosent dès 17 ans. C'est Alors que rentré- quand on c'est- regarde, il y a c'est des une stars qui économie, ont commencé à 21 ans à c'est exploser. ça. Aujourd'hui, on est dans une économie où même les clubs sont à la course du haut talent. Donc, on lance les jeunes très, très, très jeunes. Et de plus en plus jeunes d'ailleurs. On leur met une tête comme ça, en leur disant que c'est eux qui vont réussir à nous faire gagner. Donc, on les met tout en haut. Et ces jeunes-là, en fait, on les pousse dans cette machine qui enlève la passion. Je ne sais pas comment vraiment l'exprimer, mais c'est une machine dans laquelle... Dans un foot business. voilà, un foot Je pense- business. Je pense qu'ils sont plus habitués aussi à mieux gérer leur carrière. Quand on voit des cas comme Eboué, bon après c'était d'autres raisons. Emmanuel Eboué, défenseur. Voilà, Emmanuel exactement. Qui Ivoirien passé par était Arsenal. presque fini à la rue après sa carrière, qui a mal géré Oui, son mais ça, argent. c'est parce qu'il a été C'était mal dépouillé entouré par en Oui, partie. exactement. Et bah, Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils sont forcément mieux entourés? Il y a des arguments pour, il y a parce des qu'il arguments l'aspect contre. après-carrière qui est très important. Parce que justement, il y a des gens il y a des agents, en tout cas qui se disent agents, qui vont dès 14-15 ans chercher les jeunes pour essayer de prendre un maximum d'argent, mais qui sont pas forcément avec de bonnes intentions non plus. J'ai l'impression qu'on pense beaucoup plus aujourd'hui à l'aspect après-carrière qu'il y a 20 ans peut-être à l'époque avec les anciennes générations. Je sais pas, Le football il a changé comme dirait. le football il a changé. Oui, mais Après, c'est les aussi une championnats évolution de exotiques ont toujours société. existé. Les championnats exotiques ont toujours existé. Dugarry a par exemple fini sa carrière au Oui. Qatar. Oui. Xavi Hernandez a Oui. fini sa Mais là- carrière au là, Qatar. Oui, mais pour des Ah, fins de c'était carrière. Là, on Japon. parle de jeunes joueurs surtout. Ça, c'est différent. Les États-Unis l'avaient tenté. Il y avait Lampard, Gerrard, Andrea Pirlo, David José Villa, Mourinho, Thierry Henry, il y Zlatan. allait. Juninho Pernambucano, il y allait aussi. Alessandrini, Ouais, mais il est revenu. Et après, il est parti au Chagantosun. C'était quand même pas trop ça non plus. Mais non, ça a toujours existé. Après, ce qui est différent, c'est que c'est vraiment un outil de soft power pour le gouvernement saoudien. Oui, Donc, l'enjeu est plus qu'ils profond. essaient d'avoir des marques, des joueurs vraiment différents quand ils font venir Neymar. Bon, Neymar, c'est 7 matchs. 7 matchs. Hein, c'est les doigts de deux mains. Hein, les limites, hein. Et encore, vous les avez pas tous. C'est pour dire. Donc c'est vraiment juste la marque Neymar. Quoi. Je peux vous dire, à Hilal, Mitrovic, il a marqué plus de buts. Et pourtant, entre Neymar et Mitrovic, il n'y a pas photo. Donc moi, ce que je trouve un peu dommage, ce sont les joueurs en pleine possession de leurs moyens qui vont en Arabie Saoudite. Parce qu'après, quand on voit Coman, bon, c'est aussi ses sorties médiatiques en disant que lui, il n'était pas forcément attaché à être réserviste ou... Et puis, il a sur le toujours banc dit qu'il arrêterait du sa monde. carrière à 32 ans. Parce qu'à un moment donné, il avait aussi envie de. Mais ça, il le dit depuis très jeune, il a N'Golo envie de tourner la Kanté, page. après. lui, quand il est parti de Chelsea en Arabie Saoudite, Comment on ça fait voit, quand même. on voit Oui, bien mais que c'est quand même On difficile. est sur une fin de maintenant. carrière, mais Pour les jeunes, c'est pas donc pareil. voilà, pour les, Ouais, pour ouais. les anciens en tout cas, oui, ça a toujours existé, On les rappelle championnats John exotiques, Duran. mais il y a certains Je suis un championnats peu déçu, exotiques où moi, on y John va Duran. aussi pour la passion du football. Il y a Oui. des joueurs qui ont fini leur carrière au Brésil. en Mexique. Argentine, au Brésil, au Gignac, Mexique. Thauvin. Gignac, Thauvin revenu. Gignac, quand il y va, c'est le joueur le mieux payé des Tigres de l'histoire. Il n'y a pas de souci, il y a un beau chèque à la Oui, clé. oui. Mais il y va parce qu'il a envie d'être transcendé par autre chose. Et le mec, aujourd'hui, 10 ans Une après, grande c'est une légende Oui. du Mexique de manière générale. Est-ce que c'est le même cas pour l'Arabie Saoudite? Après, Je il y a pense pas, parce que l'objectif. l'afflux est plus Il y a- important. Il y a l'objectif 2034 après. Faut pas oublier parce Oui. que Ronaldo d'ailleurs La est Coupe du ambassadeur Monde, de cette Coupe Bah, du Monde. justement, c'est d'où l'arrivée de tous ces joueurs-là en Arabie Saoudite. C'était en optique d'obtenir la Coupe du Monde 2034, que toutes ces grandes stars puissent promouvoir le football saoudien, mettre la lumière sur ce championnat ou montrer qu'il y a des infrastructures qui sont prêtes à accueillir aussi des grandes compétitions.
Et en parlant aussi de ferveur, etc. On parlait Et de puis championnat- montrer qu'il y a une ferveur autour voilà, du de football championnat là-bas. exotique. Il y en a une vraie, là. Pour savoir un peu, les Saoudiens et le football, les Saoudiens aiment beaucoup le football. Hein. Les stades sont pleins, les championnats, quand on voit Les les tifos de fou. les tifos, etc. Alors oui, on n'y pense pas la dans un Ligue 2. premier temps. On pense Non au mais c'est vrai, Brésil, t'as raison, quand on on pense compare à à l'Amérique du Sud. mais quand on compare au système C'est chinois qu'ils avaient fait il y a 10 ans, effectivement, le et qui Chine s'est aussi, écroulé hein. parce qu'il avait été mal fait, Didier Drogba, mais il était- il n'y avait pas de passion en Chine pour le C'est ça. football, parce Donc que... faut pas penser non plus que l'Arabie Saoudite, peut-être vu que c'est un peu lointain ou que certains connaissent pas, que l'Arabie Saoudite on est détaché de la passion et que c'est vraiment un public qui est pas demandeur de football. Non, c'est un public qui a toujours aimé le football, quoi. Mais c'est une nation qui faisait déjà des Coupes du Monde avant même de développer Oui, son on va championnat. passer à l'autre partie. Il y a quand même une chose, dernier petit point, Vas-y. que tu n'auras pas en Arabie Saoudite, c'est la compétitivité et le rayonnement de la Ligue des Champions d'Europe. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a une Ligue des Champions Oui, asiatique, bien sûr. mais bien moins renommée et d'un niveau moindre. Il n'y a qu'à voir les résultats de la Coupe du Monde des clubs, de la Coupe intercontinentale. À chaque fois, même si ça favorise beaucoup les clubs européens, Al-Hilal la a Coupe quand même battu intercontinentale. City. Oui, mais c'est des épiphénomènes encore une fois. Il y a les Corinthians qui ont gagné contre Chelsea en 2012, mais sinon vous je regardez pense pas- sur les 10 dernières Non. années, c'est que des clubs Mais européens. je suis un peu d'accord, ça. je pense que ça aurait été plus simple, par exemple dans une Ligue des Champions africaine, pour un pays africain, s'il avait On voulu va développer. passer à l'autre débat. Un peu plus de passion. On a fait long sur ça. On va passer à l'autre débat concernant le retour de ces joueurs. Ainsi, et si ces joueurs sont capables de revenir en Europe et de performer, c'est la question qu'on va se poser. Voilà, il y a de nombreux joueurs qui sont retournés d'Arabie Saoudite. On rappelle Seko Fofana, Le tout Qui est- récent, Alan Saint-Maximin. Alain Salamaxima qui est passé par Au Fenerbahçe, il est revenu à l'Ahli, après il est parti au Mexique où ça s'est mal passé. C'est mal Ah passé, ouais, malheureusement pas pour lui. mal. euphémisme, oui. Gabri Veiga qui était du côté de l'Ahli est parti du côté de Porto. John Duran. Henderson, bon lui ça s'est vraiment mal passé, je crois que ça a duré 6 mois, même pas un an. Jordan Anderson, ouais. Ouais, après à l'Ajax. Ajax. Ouais. Il était où à Etifia Maintenant, il est à Brentford. Tifak, ouais. Maintenant, il est à Brentford, là. John Duran, bon lui c'est un peu fait le tout lui. Ouais, Aston Lui, Villa. lui, la sa retraite. carrière, je crois qu'il en a perdu le contrôle. Et enfin Aubameyang qu'on oublie souvent dans les débats, qu'il a fait un an ou deux. On oublie Il jamais. revient en Ancien, Europe, Ouais, on Aubameyang n'oublie pas. et un à l'Olympique de Marseille. Donc, est-ce que 10 vous buts, trouvez- 10 passes dès cette saison, toutes compétitions confondues. Hein. Preuve Avec qu'on la peut réserve. revenir. Avec l'équipe première de l'Olympique Avec de Marseille. l'équipe première, ok. En comptant la Ligue des Il joue Champions. pas en National 2 avec non. le Riviera FC. Non, non, non. Momo, j'aimerais te lancer sur le retour de certains joueurs qui ont joué en Arabie Saoudite en Europe. Est-ce que tu trouves que ces joueurs sont performants? Est-ce que tu as des bons exemples, des mauvais exemples à nous montrer? Je pense que chaque exemple est différent. Lorsque Seko Fofana est revenu du côté de Rennes, on a vu que ça avait été beaucoup plus compliqué que lors de son passage du côté du RC Lens. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Jordan Henderson, par exemple, a réussi à se relancer dans un premier temps du côté de l'Ajax avant de rejouer dans un bon club de Première Ligue avec Brentford. Donc je pense que ça dépend vraiment de chacun. Gabri Veiga, par exemple, n'a pas encore retrouvé le rayonnement prometteur qui pouvait être le sien lorsqu'il a commencé au Celta Vigo. Il avait été annoncé au PSG ou encore au Real Madrid. Donc je pense que ça peut aussi constituer un frein pour la jeune carrière des joueurs, puisque partir du côté de l'Arabie Saoudite aussi jeune, ça te coupe dans le rythme, ça te coupe dans le narratif que tu souhaites donner à ta carrière, et le fait de revenir ensuite en Europe, peut-être que tu as plus la même intensité, puisque l'intensité en Arabie Saoudite est peut-être un peu plus basse, et peut-être qu'il y a moins d'intensité, moins de passion aussi dans ce que tu vas mettre. Peut-être qu'en allant en Arabie Saoudite, tu perds un peu la passion qui est inhérente à ce que tu peux avoir en Europe. Donc elles sont là, toutes les contraintes, mais je pense que c'est propre à chacun. Il faut vraiment faire du cas par cas dans ces cas-là. Ouais, mais t'as un exemple de réussite, de retour positif? Pour le moment, j'en ai pas vraiment. Bah moi j'en ai un à l'Olympique de Marseille. Hein. Vous Aubameyang. pouvez me dire ce que vous voulez. Aubameyang dans le rôle qu'on lui demande. Après, pour répondre à ta question, il n'y a pas vraiment de grosses réussites. Il n'y a pas vraiment de joueurs où on s'est dit c'est la renaissance, il est parti en Arabie Après, est-ce Saoudite, qu'il y a ça va. un- Les qu'on premiers, a- les premiers, c'est les vieux, Après, est-ce qu'il y a c'est les un... recrues, c'est Voilà, des c'est qu'on a ça assez que de j'allais dire. recul. Est-ce Les qu'on a assez jeunes, de ils sont recul encore partis il y a vraiment pas longtemps. Ouais. Et il y a Veiga qui est déjà revenu. Cancelo. Oui, Ouais, c'est tout on est- récent. ouais, et on On n'a est- pas et encore on assez est- de et on recul. n'est pas sur un très très jeune non plus. Hein, Oui, ouais. Donc moi j'attends plus sur les très très jeunes. Je n'attends rien des, on va dire, des anciens. Parce que à un moment donné, ils ont fait aussi un choix qui s'inscrit dans leur fin de carrière. Et même s'ils ont envie de se faire un kiff et de revenir, en termes de compétitivité, ça prend tellement. Pour moi, ça prend du temps de revenir au niveau européen. Et par exemple, dans un championnat comme la Ligue 1 qui est très physique, ça peut être très compliqué. On l'a vu avec Seko Fofana. Après, je pense que Seko Après, Fofana, lui il y aussi, a il avait aussi. du mal à Al-Nassr et Al-Tifaq. Il y a- oui, et puis à mon avis, il y a aussi une histoire de contexte, parce que quand on te donne le plus gros salaire du Stade Rennais, est-ce que tu as envie de faire tous les efforts? Je sais pas, parce que tu es dans un certain cocon. Quand c'est Sampaoli qui vient te chercher et que 3 semaines plus tard, il est plus là, et que c'est Habibey qui doit coacher et qu'il a absolument pas envie de t'avoir parce qu'il voit que tu es un gros Julien flemmard. Stéphan, d'abord.
Ça fait Sampaoli, Julien Stéphan, Oui, pardon. Habib Bey même. Oui. Tu te rends Oh, compte non, j'avais oublié. Ouais, tu vois. T'as Euh, donc Stéphane entre Bey et... Non, c'était avant. Mais non, Stéphane, Sampaoli, Habib Bey. Non, Oui, non, non. voilà, ouais, Sampaoli, Non. Bey, après. Mais voilà, donc sur Seko Fofana, oui, le retour n'est clairement pas réussi. Maintenant, il y a quand même des raisons qui expliquent cela. Peut-être va-t-il trouver le chemin de la gloire du côté du FC Porto, puisqu'il a inscrit un but Peut-être. libérateur Oui, face au avec, Sporting dans le avec derby. Terem Moffi. Joseph, j'aimerais avoir ton avis sur un joueur qui n'est pas formé en Europe de base. Ouais. C'est Saoud Abdoulhamid, qui évolue du côté de Lens, c'est un Ouais. Saoudien, qui est parti en Europe et qui affiche quand même un bon niveau. Donc ça peut montrer dans une autre forme que le niveau peut être compétitif en Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite n'a pas une mauvaise équipe. Enfin, je veux dire, en France, on est quand même assez bien placé pour le savoir, puisque Hervé Renard est à la tête de cette sélection. Et donc Hervé Renard est quand même un coach qui a marqué non seulement le football africain, mais aussi le football français, en plus d'être un sélectionneur français. Donc moi je pense aussi à Alda Ossari qui joue à Al Hilal et qui était le buteur contre l'Argentine, parce que mine de rien l'Arabie Saoudite est la dernière équipe nation à avoir battu l'Argentine en Coupe du Monde. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même des qualités dans cette équipe. Pour revenir sur Saoud Abdelhamid, c'est un joueur qui a lui fait le choix inverse de quitter l'Arabie Saoudite pour aller en Europe se développer. Il a été à la Roma où il a été intéressant, c'était pas un titulaire indiscutable, mais c'était un joueur qui faisait ses matchs, un joueur de devoir, comme on peut dire, vraiment un soldat. Et maintenant, à Lens, Pierre Sage compte sur lui. Il lui donne quand même beaucoup de temps de jeu. Sur les derniers matchs, il était sur pas mal de minutes, je crois. Ouais, qu'il avec a... quelques blessures derrière, il a gratté pas mal de minutes. Ouais. Donc c'est un joueur qui est intéressant. Est-ce que ce sera un joueur qui jouera les premiers rôles dans les meilleurs clubs européens ? Pas certain, mais c'est un joueur qui se développe assez bien pour avoir un rôle dans des équipes européennes. Manil, j'aimerais que tu aies le mot de la fin sur ce débat. Qu'est-ce que tu penses globalement des joueurs qui reviennent d'Arabie Saoudite et globalement, tu vois quoi pour le futur de cette ligue? Encore une fois, je pense qu'il faut prendre chaque cas de manière individuelle. Parce que chaque joueur est différent. Chaque joueur ne se prépare pas de la même manière. Rien qu'en Europe, on va avoir des joueurs beaucoup plus fragiles, des joueurs plus professionnels, d'autres moins professionnels. Moi, je pars du principe que la porte n'est pas fermée, qu'à l'échelle européenne, peut-être que leur image va peut-être un peu baisser. Donc un joueur qui était en Europe, qui avait des convoitises de certains clubs, on peut imaginer, on parle dans la fiction, top 4 Première Ligue, etc. En allant en Arabie Saoudite, peut-être qu'en revenant, ils auront peut-être des convoitises de clubs de niveau Ligue Europa et non plus Ligue des Champions. Mais la porte n'est pas fermée pour un retour en Europe, je pense. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour vraiment prendre une décision. Mais je pars du principe que quand je vois un joueur comme Pierre-Emerick Aubameyang, qui a 36 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, 36 ans 36 ou 37. Voilà, 36-37 ans, qui est quand même très âgé, qui est parti 1 an en Arabie Saoudite. Si lui a réussi à revenir et à être performant avec l'Olympique de Marseille, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, mais à 37 ans, même s'il n'était pas parti faire sa pige Il y a en quand même Arabie un doublé en Saoudite. Ligue des Champions contre Newcastle. en Arabie Saoudite, être à l'heure actuelle, toute compétition confondue, à 10 buts, 10 passes D, à 36-37 ans, je pense que c'est quand même, on est tous unanimes pour dire que c'est quand même assez fort. Donc si lui est capable, avec son professionnalisme, pourquoi un jeune, plus frais, avec le même professionnalisme, ne pourrait pas revenir en Europe et suivre l'intensité? Surtout qu'on ne parle pas de problème de blessure, on parle de problème d'intensité, mais de l'intensité en réalité, pourquoi on ne pourrait pas retrouver l'intensité qu'on a déjà connue autrefois? C'est du travail personnel. C'est du travail personnel. Une fois qu'on est avec un groupe et qu'on reprend les entraînements, alors certes, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps, mais ça dépend encore une fois de l'implication du joueur. Mais on ne parle pas de qualité technique, on ne parle pas de ce genre de choses. La technique, les joueurs qui ont une qualité technique, ils l'auront toujours. C'est juste une question de se remettre dans un bain qu'ils ont déjà connu. C'est pas, on ne parle pas d'un joueur qui n'a jamais connu le football professionnel européen et qui vient tout d'un coup et qui ne sait plus où mettre les pieds. Donc je pense, encore une fois, ça va dépendre de l'implication du joueur et que ce sera vraiment du cas par cas. Mais on n'a pas encore assez de recul, malheureusement, pour sortir de véritables exemples aujourd'hui de joueurs qui sont revenus et que ça a été une véritable réussite, quoi. Ouais, je suis d'accord Pourquoi avec toi. Saoud Abdelhamid quitte-t-il l'Arabie Saoudite pour aller en Europe malgré les salaires mirobolants qui y sont proposés? Pour avoir peut-être une meilleure carrière, pour être vu de tout le monde. Ou peut-être parce qu'on amène des stars internationales qui lui prennent sa place alors qu'il est saoudien? Après, il y a des quotas en Arabie Il Saoudite. hein. y a des On quotas. laisse quand Mais même la après, place aux joueurs saoudiens. est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi je demande, une histoire de plafond de salaire que pour les étrangers, on peut aller un peu plus haut que Exactement. pour les Saoudiens? Exactement.
on ne peut pas promouvoir le soft power en attirant les plus grandes stars internationales et derrière avoir une politique de formation. Je pense qu'il faut faire des choix. Il n'y a pas eu de plan Bosman encore. Non, pas encore. Après, pour voir le niveau des Saoudiens parfois dans certaines équipes, bon, je comprends pourquoi ils jouent Lorsque pas. l'on Quoi. voit ce qu'a pu réaliser l'Arabie Saoudite, que ce soit sur le plan continental ou même sur le plan mondial, avec l'exploit d'avoir battu l'Albi Céleste au mondial. Après, ils sont éliminés en poule. Hein. Oui, bien sûr. Mais être dans les 32, ça constitue déjà une belle opportunité pour ce genre de pays qui à la base n'y était même pas. Oui, mais quand tu vois le niveau global par exemple, quand je regarde les matchs d'Al Nasser, d'Al Ittihad, etc., le niveau global des Saoudiens, le niveau local est assez moyen, voire faible. Ça passe par de la formation. Ça passe par de la formation Mais et la c'est un travail de formation, longue c'est haleine. évidemment moins attractif en Jusqu'à termes de deux- soft power. jusqu'à aujourd'hui. 2034, Ah non, mais- ils ont le temps. Non, mais la stratégie d'abord est de rendre crédible ton championnat par le soft power et les stars internationales qui ont tout cassé en Europe, ou éventuellement les cracks que tu enlèves à l'Europe, et derrière On faire de la sacrifie la formation. formation, Est-ce qu'en Arabie Saoudite, le but, c'est de rendre leurs équipes assez fortes pour concurrencer l'Europe? Je suis pas sûr. Parce qu'aussi, il faut voir le but. Eux, quand ils ramènent toutes ces stars, leur but, c'est pas de concurrencer le Barça, le Real Madrid ou Manchester City. Mais après, moi, je pense que leur but, c'est de promouvoir le championnat. Ça s'arrête là. oui, mais je pense que dans tous les cas, dans leur championnat, s'ils veulent le rendre vraiment crédible à long terme, il y a un problème. Un championnat qui est dirigé par 5 clubs, c'est pas possible. Mais est-ce qu'ils veulent rendre le championnat crédible à long terme? Moi, j'aimerais Ou voir. est-ce que l'objectif, c'est seulement d'aller jusqu'à 2034 Moi, je suis curieux de peut-être. voir l'évolution du championnat après Après- 2034. Ou après l'officialisation claire et nette de 2034? Parce que pour l'instant, Oui, c'est quasiment fait. il y a encore beaucoup d'interrogations. Oui, bon. Mais je pense que dans la stratégie, il y aura une différence entre le moment où on Donc, ça aura sera annoncé- officiel et, Voilà. Il faudra garder une belle image jusqu'à 2034. et ensuite, Et ensuite, qu'est-ce qui est-ce va que se la passer? politique changera? Dans 8 Possible. ans. De toute façon, dans 8 ans, ils ont Mais avec le Qatar, il y avait des interrogations sur est-ce que le Qatar va rester à Paris une fois que la Coupe du Monde est passée. Maintenant Au qu'ils ont final, gagné la Ligue et des Champions, Maintenant, on va ils sont voir. là, à mon avis, ils sont prêts pour rester. Oui. Mais, Il y a aussi on va une voir. question, un débat que j'avais aussi, c'est que quand il y a des gros joueurs qui arrivent en Arabie Saoudite, ils ne performent pas directement. Benzema, c'était compliqué sa première Oui, saison pour c'est s'adapter. Il y a des joueurs, ils ont eu du mal à s'adapter. Il C'est parle souvent aussi- du climat aussi. donc, très Oui, du lourd, climat, ce que j'allais dire, un ouais, contexte. On quitte sa famille, on est. Bah, Henderson, au bout de 6 mois, il s'est barré. Donc ça légitimerait le championnat. Non, c'est une raison qui peut être comme un argument. Non, de moi je pense défense, que tu c'est s'adapter comme dans n'importe quel autre championnat. La seule différence, c'est que peut-être qu'entre le championnat belge et néerlandais, il n'y a pas beaucoup de différence dans Avec la la- culture, oui, bien dans sûr, tout bien ça. Là où en Arabie Saoudite. C'est complètement différent. Voilà. Après, il y avait aussi l'argument des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, mais qui sont rappelés dans les sélections européennes pour les qualifications à l'Euro ou pour ce genre de choses. Oui, il y a des joueurs Et qui qui- continuent et à avoir un niveau. et qui arrivent à être élevé. performants lors de matchs internationaux. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, qui faisait partie des meilleurs buteurs des qualifs à l'Euro. N'Golo Kanté qui fait un N'Golo bel Euro. Kanté, quand il est revenu, il n'a pas fait tâche en équipe de France. Ouais, parce qu'au milieu, on est aussi vraiment. Mais parce pas que en tu as aussi forme. une panne au milieu en Mais 2024. attendez, on parle d'une panne en 2024, mais on parle quand même des joueurs sélectionnés. Oui, Manu oui, Koné, bien sûr. Chouameni, Non, mais il y a, Kamavinga. il y a plusieurs nations africaines qui ont des Voilà. stars qui sont. Je Mané pense- a je fait pense une à excellente Kessié, canne. voilà, et... Mané, Kessié avec la Côte d'Ivoire qui depuis qu'il est à El Ahly, quand il retourne avec la Côte d'Ivoire, il est plutôt performant. Mahrez est un contre-exemple. Il est pas Mahrez, mauvais, c'est un Mahrez. peu différent Oh, parce que je pense que c'est aussi le style de joueur, encore une fois. Et je parle aussi Oui. de l'implication. On a Mais tous je pense vu qu'il que, est un peu flemmard. que, Oui, voilà, oui, oui. Mahrez, il a pris aussi un peu de bide, que Mahrez, il a Il a dit une. que c'était pas vrai. hein. Ouais. Il a dit que Oui, c'était enfin, il a passé plusieurs années avec Guardiola qui Voilà. vérifiait à chaque gramme. À un Voilà, moment je pense- donné, je pense- il a un peu de je pense aussi que c'est liberté. le style du joueur qui, avec l'âge, quoi qu'il arrive, même s'il était resté en Europe, il a un style de jeu qui fait que son âge est un frein. Il y a aussi, Je il y a pense. aussi un contre-exemple pour terminer sur ça où Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas. Pays-Bas, a dit à Steven Bergwijn, tu restes en Arabie Saoudite, tu ne joueras plus avec la sélection nationale. Bon, après, ça lui Et il appartient. n'a pas été rappelé encore. Oui, ça, Et ça il lui joue à appartient. Etihad. Oui, ça Mais c'est le, ça existe ça, c'est aussi, le risque auquel s'exposent les joueurs. Ça veut qui pas restent dire que le là-bas. joueur n'est plus Mais performant. il y a- c'est non, un- mais c'est Pour un l'instant, il y a choix assez de peu de sélectionneur, sélectionneurs qui ont fait ce. Mais il y a ce aussi choix-là. l'autre revers de la médaille. Mais Oui, oui, après, bien sûr. Roman Koeman fait aussi ce choix-là parce qu'il peut se le permettre devant. Oui. Je pense que On va- certaines C'était la nations. solution, Voilà. On va passer au quiz. Pas tant quand même. Un petit quiz Saudi Pro League. Bon, je suis pas allé dans le détail. Hein. Vous ne connaissez pas tous la Saudi Pro League. On va l'attaquer en surface. Tu le connais mal, lui. Ah, lui, toute la nuit, il a regardé le championnat depuis 1950. Et ça fait 2 jours, il a vu tous les matchs la saison dernière. Mais à l'époque, je dis qu'il y a 2 ans, quand c'était retransmis sur Canal+, ça arrivait. Maintenant, c'est Zach Nani. Merci beaucoup pour les travaux. Gratuitement. 3 matchs par Ça, parce semaine. qu'il est lyonnais. On passe à la partie quiz. Alors, mon petit quiz, 6 questions. Peut-être que Joseph m'en a grillé une, on verra. Quiz Saudi Pro League. N'hésitez pas à participer dans le chat. On passe le bonjour à ceux qui nous regardent de Thaïlande, comme Dari, le frérot, Enzo, Chloé, tout le monde. Première question, à la volée comme d'hab. Première question. Quel est
le transfert le plus cher de l'histoire de la SPL? Darwin Nunez. Doran. Neymar. Neymar. Ouais, c'est Neymar. 100 Ouais, millions. 60, non, c'était 80, non 100. 90. Ouais, voilà, 100. C'est-à-dire 90. que Kader Maïté n'est pas si loin de Neymar. Ouais, voilà. Non, Je crois il est parti quoi à 35. Non, il est à 35. 40. Oui, 40. Je pensais qu'il était un peu détends-toi. plus, je crois que Non, c'était un détends-toi. 60 et Non, quelques. mais Darwin Nunez, il doit pas être très loin parce qu'il me semble qu'on est sur 70 et quelques. 70. Ouais, voilà. Et Ouais. Retegui, 68. Oh, Ah, le ouais, Katia. ouais, alors, par contre, il y a eu des erreurs de casting. Qui est meilleur buteur quand même du championnat. Oui, bon. Deuxième question. C'était peut-être une question. Là, va falloir chacun me dire la réponse en même temps. Quand vous allez réfléchir, vous allez me dire un chiffre, il ne faut pas qu'il soit influencé par l'autre. Ok. Allez, je vais dire le plus près, tout simplement. Combien de buts Cristiano Ronaldo a marqué depuis qu'il est en Arabie Saoudite. Combien de buts a inscrit Cristiano Ronaldo depuis qu'il est arrivé en Arabie Saoudite? Ah, lui, Je c'est un- vous laisse 10, Attends. je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. Ok. Donc il a fait 2 saisons. Hein. Ben non. 3. Là c'est la 3e. 3 saisons. Trois Je sais saisons. pas pourquoi j'ai un chiffre hyper précis qui me vient. T'as pas triché? Ouais, Non, moi non, aussi. non, non, bah, tu vas voir, ça se trouve, je vais être super loin. Je sais pas du tout, franchement. Je sais pas, il y en a un qui m'inspire. Il est arrivé en janvier 2023, juste après la Coupe du Monde, et là on est en Ouais. février 2026. Ah, quoique, attends. Le compteur pour se rapprocher des 1000 il augmentait très vite. Hein. Ouais, Je me souviens de ça. ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, Donc, vous allez tous me dire rapidement la réponse à chaque fois, Vas-y, comme ça on vas-y. n'est pas influencé. Non, Madi, non, combien? moi, je Ok. regarde. Moi je dirais 58. 58, 64. 64, 78. 78, 79. 79. Non, je te promets depuis le début. Allez. 79 est le plus proche, étant donné qu'il a mis 111 buts, Cristiano Ronaldo. 111 buts. 111 Ah, je pensais pas qu'il avait passé la barre des 100. 111 buts en 127 matchs, Cristiano Ronaldo. Ouais, genre, je prends 79. Vous sous-estimez à chaque fois dans tous les. Dans Je tous prends- les Mais j'aurais quiz qu'on a donné fait. sur Genre, Match je Plus. prends 79. Mais j'aurais donné 3 de plus pour rendre ça crédible. Non, justement. Donc un point pour Thomas, un point pour Momo. 111 buts en 127 matchs. Pas Ouais, ça rouillé le m'étonne temps. pas, ça m'étonne pas. Enfin, ici, il est un peu rouillé quand même. Enfin, c'est une question qui n'invoque pas notre culture footballistique. Oui, vraiment. Ça Ah, manque si, pas. le suivi C'est à de la la volée, Saudi Pro quoi. League. Momo il est touché dans son Non, football. c'est à la volée, quoi, c'est- Participez dans le chat, n'hésitez Le pas. Moi, j'ai une marché, question sur Francfort. 107. Quel attaquant passé Non. par Francfort. Samy était pas loin dans le chat. Anyway. Troisième question. Plus rapide là. Benzema est actuellement l'attaquant de pointe de. Allez, Allez. C'est pas ça la Al réponse, mais Hilal. c'est ça la réponse. Citez-moi un célèbre attaquant français qui a joué là-bas. T'as fait Timmy Gomis. Gomis. Ouais, bien vu. Ouais, bah, Moi, déjà, je sais pas si La c'est Panthère. Al-Ittihad ou Al Hilal. Il est- Parti- Je peux me permettre un grand merci à mon oncle quand il était en Arabie Saoudite qui m'avait envoyé une vidéo avec Gomis là-bas. Ça sera coupé au montage. Mais nous sommes en direct. Dédicace à l'oncle de Manil. Donc un point pour Thomas, Momo et Manil. Et ça va. Ça va aller. Bah, je suis jamais loin. Hein. Je suis jamais Je suis loin. jamais proche non plus. Quatrième question. Là, c'est un point par truc. Citez-moi 3 joueurs. Donc, chaque joueur un point. 3 joueurs d'Alcatia. Dalcatia. Retegui, Nacho Retegui, Fernandez. Retegui. Retegui, Nacho. Nacho. Retegui, 2 Nacho. points pour deux Mais points. Otavio. attends, Moi, on j'ai a dit tous Retegui. Otavio. Otavio. Transféré. Donc ça fait quoi? Lequel J'ai un J'ai point. Nacho. T'as dit quoi? J'ai dit Retegui. Bah oui, moi aussi. Ah, mais vous l'avez tous dit en même temps, Retegui. Bah ouais. Ah, regarde, Nacho. Je J'ai sais avant. qu'il dit Otavio. Je l'ai dit avant. Bah oui. Ah, ok. Retegui Nacho. pour lui. Nacho pour lui. Putain, Otavio, toi, tu- Nacho, t'as Otavio. Mais tu l'as dit en retard, Nacho. C'est tout, là. Retegui, voilà. Donc c'est lui, moi, il est. Rosselló, il a pas joué. T'en avais d'autres? Il n'y a pas Quintero ou Carvalho, T'en un avais pas d'autres, Brésilien. Quinones. Quinones. Il y Ouais. avait Ah, également Castils, le gardien. Ouais. Ils sont en train de chercher le gardien, je savais qu'il y a un gardien connu là-bas. Weigel. Cool Tu Castillo. connais, toi, du côté de la Bundesliga. Julian Weigel. Ouais, ouais. Oui, Weigel. Weigel. On a ça battu là d'un coup. Quinones. Mönchengladbach. Donc, ça fait bilan comptable. 2 points pour Momo, Ah, mais bon. 2 points pour Manil, 1 et 1. 1 et 1. C'est ça. Cinquième. C'est la dernière. Non, il en Non, reste il y a une au cas où. 6. Je me dis. Je Faut en prépare écouter, toujours ouais. une. Au moins un point. Voilà. Qui est considéré comme Ah. une légende vivante du championnat. Bon, bah, super. Eh ben voilà. Allez, il a le temps. Voilà. C'est un message pro. Qui est considéré comme une légende vivante du championnat saoudien, Del Piro. qui est saoudien. Qui est saoudien Al Dawsari. Voilà. Alda Oussari. Ouais, Ah ouais, ouais, mais bon, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, mais justement, fallait suivre. Je pensais que tu allais avoir la réponse. En même temps, le Ouais, maillot c'est de pas grave, Daniel tu est peux le tombé. laisser. Ça donne un indice. C'était un signe. Il avait marqué contre l'Argentine, non? C'était lui? C'est lui, c'est. Comme l'a dit Joseph. Ouais, comme l'a dit Joseph. Donc j'avais Donc, eu. pour l'instant, Momo. Mais t'as eu le point avant le point. Ouais, au final. Il y en a un autre aussi qui est connu, Allo Warren. Ouais, bah, sur FIFA, on connaît Oui, Non, mais il alors, a fait quand même des choses dans le championnat, je crois. des bonnes choses. Il y a aussi Omar Al-Soma qui est pas Mais mal. oui, je le connais grâce à Vivo, on peut le connaître. Alors, le Soma, Donc ça fait combien pour Momo? 3 3. 3, ouais. Ouais, bon. 2. 2, 1-1. 1, 1. Bon. Question à 2 points.
pour peut-être gagner Pour Manil. pour Momo, pour égaliser, on verra. Quel joueur d'Europe a fait l'objet d'une offre Vinicius. Vinicius Junior. de 700 millions pour un an? Vinicius Junior. Vinicius. Non, c'est 700 millions. Messi. Yamal. Non, c'était Mbappé. Mbappé. Ouais, c'était Mbappé. 700 millions pour un an. C'était sûr? Ouais. Eh Oui, oui, oui. En fait, c'est l'année où il est dans le loft au Ouais. PSG Ah, et ils se oui. disent ouais, pour la dernière année avant le Real, on lui donne 700 millions. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais, j'ai Donc, jamais su si cette info Dernière était question pour vraie. savoir qui gagne le quiz. Plus de dernière Que question. je suis là, je suis en place. Avec Joe. Bah attends, je veux. Ouais, mais il a eu une question à 2 points. Quel est le numéro de Ronaldo? Ah, lui, 7. il a donné plus. Ouais, mais t'as une Non. question aussi à 2 points. Dernière question. Ah. Qui a remporté le championnat saoudien En 2013. Bah, c'est une des 4 équipes, Walid. En 2013. Excuse-moi, mais. Allez, Il tiens. va regarder Al-Hilal, sur Al-Hilal, Google en Al-Hilal. 2013 qui a gagné. Qui a gagné le championnat saoudien en 23-24? Al-Ahli. Al-Hilal. Al-Hilal. Ah ouais, Frérot, c'est un des 4. Ah, mais c'était Al-Hilal. Faut souverain. C'était Al-Hilal, ouais. C'est toi qui l'as dit. Eh ouais. Vas-y. Excuse-moi, j'ai dit les 4. Ah, mais il a dit Non, les pardon, quatre, mais c'est toi qui- C'est vrai parce que j'avais une bonne Non, mais question. je m'insurge contre l'injustice. Non, Samy, bon, allez. Qui a gagné, selon toi? Entre moi et Joseph. Oui, mais c'est un Lyonnais qui Non. J'ai donné les 4 clubs pêle-mêle, attends. Ouais, Pêle-mêle. C'est ça la triche, c'est ça la triche. C'est ça, c'est Donc ça. c'est la- Miss Boca. Il y a une bonne. C'est tout. C'est bête parce qu'il y avait une bonne question. Quel est le meilleur buteur de Saudi Pro League actuellement? Je voulais pas la faire, elle est trop classique. Ou bien Ouais, citer mais des qui- entraîneurs français qui sont passés en Saudi Pro League. Ouais. Ah, c'est classique à chaque fois. Je fais la- Bah, joueur français jusqu'à plus en Laurent Blanc, avoir. c'est mec, il est encore dans le quiz. Christophe Galtier. En tout cas, les amis, merci à vous quatre pour ce petit plateau Saudi Pro League, c'est sympa. Ouais. T'as aimé Bon, tu veux te barrer, tu veux déjà te barrer Merci à vous les gars. Bravo, Joseph, pour le quiz. Non, Bravo. on va dire que c'est égalitaire. Voilà, ça veut dire Joseph. Oui, mais le nom du Ah, joueur non. est là. Merci Thomas, merci Joseph, merci Merci Momo, Walid. et Manil. Merci, Walid. Cette émission Saudi Merci, Pro League, les Walid. gars, ça change, ça nous fait travailler sur un autre championnat, bien évidemment, qui n'est pas européen. Donc ça fait plaisir. Merci à ceux qui ont suivi l'émission sur le chat. Merci à vous les frérots. On se dit à la prochaine pour une nouvelle émission Ça joue jeudi prochain. À la prochaine. Ciao, les gars. Ciao.